Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit: « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Dans ce passage, notre Dieu nous dit, à travers son serviteur Timothée, de prier en tout lieu. Le Seigneur désire que les hommes lui parlent partout sur la terre, en élevant des mains pures et en ayant des cœurs saints, en ayant des pensées sans colère, pour pouvoir vivre en harmonie et en paix avec Dieu et sur la terre. En tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons désormais à notre Dieu et nous vivons pour lui. Dans notre marche avec Dieu au quotidien, nous avons des obligations à respecter et l'une de ces obligations, c'est de prier sans cesse, c'est de prier en tout temps. La prière nous permet de communiquer avec notre Dieu qui est notre source. La prière nous permet également de rester en contact avec lui au quotidien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre en harmonie avec les hommes et nous ne pouvons pas vivre dans la paix sur la terre. Nous sommes dans un monde de guerre, un monde de méchanceté, un monde qui est gouverné par notre ennemi le diable, du moins par son système de pensée. Et de ce fait, nous devons tout le temps être en éveil afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. La prière est une arme que nous avons pour parvenir à toujours dominer sur le diable. Elle nous permet également d'être préservés au quotidien, d'être fortifiés, de vivre une vie sereine, car en priant régulièrement, dans des bonnes conditions, nous sommes près de notre Dieu et nous sommes en sécurité. La prière, selon ce que notre Dieu nous demande, n'est pas une option, mais une obligation. À cause de cela, nous devons connaître le maximum d'informations sur la prière. Nous devons connaître la meilleure manière de prier. Et nous devons connaître les conditions dans lesquelles nous devons être afin que nous puissions prier convenablement, afin que nos prières soient efficaces et directes. Dans ce passage, notre Dieu nous dit de prier en tout temps, en tout lieu. Le Seigneur nous ordonne de prier partout où nous sommes. Partout où nous sommes, nous devons garder le contact avec notre Dieu à travers la prière. Partout où nous sommes, nous devons communiquer avec le Seigneur, nous devons passer du temps avec lui, nous devons dialoguer avec lui, nous devons plaider pour notre prochain, nous devons renforcer notre relation avec notre Dieu. Notre Dieu veut que tous les hommes le connaissent et qu'ils se donnent à lui, car il veut sauver tous les hommes, il veut sauver toutes ses créatures. Mais Dieu ne force personne, il nous laisse toujours le choix. Mais pour ce qui est de la prière, notre Dieu ordonne de le faire, parce que la prière est un moyen. Elle est essentielle dans un premier temps dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est un moyen pour nous de nous renforcer déjà, de nous ressourcer et de nous fortifier. Nous sommes comme les branches d'un grand arbre et nous avons besoin d'être nourris avec la sève qui passe du centre de cet arbre pour aller dans les branches que nous sommes. Et Dieu est ce grand arbre. Et lorsque les branches de l'arbre tombent et qu'elles ne sont plus attachées à l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Elles meurent. Et nous sommes comme ces branches. Lorsque nous nous éloignons de notre Dieu, nous mourrons. Notre énergie diminue au fur et à mesure, elle se vide et nous finissons par nous affaiblir et être donc, accessible à l'ennemi, être vulnérable, ce qui permet à l'ennemi de nous dominer. Parce que dans le monde spirituel, c'est une question de force, de puissance, et c'est le plus puissant qui domine. Alors lorsque nous demeurons en Dieu, à cause de la puissance de Dieu qui domine, nous dominons. Et notre Dieu ne veut pas que nous puissions nous affaiblir. Il ne veut pas cela pour nous. Il ne veut pas que l'ennemi domine sur nous, parce qu'il nous aime profondément. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande dans ce passage de prier, quel que soit l'endroit où nous sommes sur la terre, quelles que soient les conditions que nous traversons, nous devons prier. La prière doit devenir notre eau,
l'eau que nous buvons chaque jour, car nous le savons. Nous pouvons rester sans manger, mais nous ne pouvons pas rester sans boire. Mais pour prier, il y a des conditions à respecter. Dans un premier temps, nous devons trouver un lieu calme, paisible. Le lieu secret, comme nous a recommandé notre Seigneur Jésus-Christ. Le lieu dans lequel nous ne serons pas dérangés. Le lieu dans lequel nous pourrons être en communion parfaite avec notre Dieu. Nous avons besoin, lorsque nous allons vers le Seigneur, d'être concentrés, d'atteindre notre objectif du moins lorsque nous décidons d'aller vers notre Dieu. De même, nous devons préparer notre corps et notre cœur à être dans les bonnes conditions avant d'aller devant notre Seigneur. Notre Dieu est 3 fois saint. Et avant d'aller dans sa présence, nous devons avoir le cœur en paix. Et nous devons avoir le cœur qui dégage le corps qui dégage une bonne odeur. Car les anges qui travaillent pour Dieu et qui sont avec nous en permanence aiment les bonnes odeurs, aiment la bonne odeur. Et les odeurs de sueur, les odeurs de nourriture, les mauvaises odeurs les repoussent. De même, dans notre vie de tous les jours, nous devons tout faire pour avoir un environnement très propre à cause des anges qui sont en permanence avec nous. Nous devons de même garder notre cœur pur au quotidien. Toutes ces conditions sont essentielles afin que notre présence devant le trône de grâce soit agréable à notre Dieu. Nous devons veiller à ce que nous puissions dominer sur tous les sentiments négatifs. Nous devons toujours être dans la paix et dans la joie, car notre Dieu aime la joie, notre Dieu aime la paix. Et il nous demande, autant que cela dépend de nous-mêmes, que nous devons être en paix avec tout le monde. Oui, nous devons développer une vie de sainteté et une vie paisible pour pouvoir être en harmonie avec notre Dieu en tout temps et particulièrement dans la prière. Car le Seigneur veut que nous soyons des enfants matures, des enfants équilibrés, avec lesquels il peut accomplir des grandes choses. Aussi, avant d'aller devant notre Dieu dans la prière, nous devons respecter ses conditions de sanctification afin de lui être agréable. Le Seigneur nous demande également de lever des mains pures vers lui en signe de contact. Lorsque nous prions, nous pouvons avoir plusieurs positions qui ont chacune leur signification. Le fait par exemple de lever les mains vers le ciel en priant est un signe de contact avec le ciel. C'est un signe pour recevoir de Dieu ce que nous sommes en train de lui demander. Nous pouvons également prier en étant à genoux. C'est un signe d'humilité, un signe d'abandon à Dieu, un signe de respect. Nous sommes à genoux et nous nous prosternons par exemple. Nous pouvons prier en étant assis. C'est également un signe de respect et de soumission. Nous pouvons également rester debout pour prier en signe de victoire. Nous pouvons prier en marchant pour rester éveillés. Il y a plusieurs manières, plusieurs postures que nous pouvons adopter pour prier. Mais nous devons surtout tout faire pour être concentrés lorsque nous sommes devant notre Seigneur, devant son trône de grâce. Nous devons avoir toutes nos pensées sur lui, concentrées sur lui. Nous ne devons pas laisser nos pensées vagabonder. Notre corps, notre âme et notre esprit doivent être centrés sur le Seigneur afin de recevoir de lui ce que nous sommes venus chercher. Nous devons également faire très attention parce que généralement, lorsque nous allons vers le Seigneur, lorsque nous allons dans l'intimité avec lui au travers de la prière, parfois nous faisons ce qu'on appelle un monologue et non un dialogue. Nous sommes devant le Seigneur et nous parlons. Et lorsque nous avons fini de parler, nous nous levons et nous partons. Ce n'est pas bien parce que nous ne sommes pas en train de dialoguer avec lui. Nous devons vraiment prendre le temps d'échanger avec le Seigneur parce que notre Dieu a aussi des choses à nous dire. C'est pourquoi nous devons nous organiser avant d'aller le rencontrer dans la prière. Nous devons regarder si nous avons du temps ou pas avant de décider d'aller le rencontrer. Ainsi, nous saurons, si nous avons le temps, nous allons prendre le temps pour pouvoir vraiment attendre qu'il nous parle. Si nous savons par exemple que nous n'avons pas du temps, nous devons le dire au Seigneur et lui parler durant le temps que nous avons, puis lui dire au revoir. Nous pouvons par exemple lui dire, Seigneur, je suis venu te dire bonjour, je suis venu passer un temps à ta présence, mais je n'ai pas beaucoup de temps, papa. Je suis juste venu te dire que je pense à toi.
et ensuite nous lui disons au revoir et nous partons. Mais il est bien de préparer un temps pendant lequel nous pourrons parler au Seigneur et attendre qu'il nous parle en retour. Car c'est un dialogue que nous avons avec lui et non un monologue. C'est ça la prière et c'est tout à notre avantage. Il est vrai qu'avec le temps, notre connexion avec le Seigneur se fait plus rapidement parce que notre esprit est déjà préparé, habitué à sa présence. En fait, lorsque nous avons l'habitude de prier, lorsque nous prions régulièrement, lorsque nous avons l'habitude d'aller dans sa présence, notre esprit est habitué à prendre contact avec lui et la connexion se fait rapidement. Mais lorsque nous n'avons pas trop cette habitude-là, nous mettons un petit temps avant que la connexion ne se fasse. Mais dans tout ce processus, il est très important de nous préparer avant d'aller le rencontrer dans la prière. Pour élever des mains pures, nous devons donc être des hommes et des femmes de paix, des personnes qui se réservent au quotidien pour plaire à Dieu, des personnes qui gardent leur cœur avec précaution pour qu'il ne soit pas pollué par les offenses, ni par les difficultés que nous traversons, ni par les déceptions que nous vivons à cause des hommes, ni par toutes sortes de choses qui peuvent nous marquer, qui peuvent nous nuire, qui peuvent empoisonner notre cœur, empoisonner notre âme. Parce que tout part de notre cœur en réalité. Lorsque nous sommes devant notre Dieu, c'est l'état de notre cœur qui importe au Seigneur. Notre cœur doit être rempli d'amour, l'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. Nous devons apprendre à nous oublier pour les autres. Nous devons apprendre à nous oublier pour privilégier les choses qui vont plaire à Dieu. Et lorsque nous arrivons à être de cette manière, lorsque nos cœurs sont des cœurs qui se sacrifient, nous aurons la facilité de pardonner, nous aurons la facilité de couvrir les fautes de notre prochain et cela va nous préserver, nous permettre d'avoir des bonnes pensées, des pensées qui veulent le bien des autres, des pensées qui veulent que Dieu soit satisfait avant que nous ne soyons satisfaits. Et alors nous serons vraiment agréables devant Dieu. La colère vient de l'insatisfaction. Mais si nous passons beaucoup de temps avec Dieu, nous ne serons plus des personnes insatisfaites, des personnes qui s'énervent, qui s'irritent vite. Au contraire, nous allons développer la douceur de Dieu et nous allons être des personnes calmes. Lorsque notre Dieu nous demande de prier en tout temps et en tout lieu, c'est toujours pour notre bien. Le Seigneur veut faire de nous des personnes heureuses, des personnes épanouies, des personnes qui connaissent leur Dieu et qui se connaissent et qui se connaissent également elles-mêmes, qui se découvrent et qui finissent par se connaître. Oui, en effet, lorsque nous passons du temps avec Dieu, nous apprenons certes à le connaître davantage, mais le Seigneur nous amène aussi à nous découvrir nous-mêmes. La parole de Dieu nous parle de Dieu, mais dans la prière, nous développons aussi un ressenti vis-à-vis de notre Dieu. Nous apprenons à nous rendre compte lorsqu'il est contrarié ou encore lorsqu'il est content. Et la présence rassurante de notre Dieu nous comble. De même, les choses que le Seigneur nous dit dans cette intimité nous marquent et augmentent notre foi. Étant donné que nous avons l'habitude de passer du temps avec Dieu, nous commençons alors à lui ressembler au quotidien. Lorsque Moïse est resté longtemps sur la montagne dans la présence de Dieu, il a été transformé de sorte que lorsqu'il est descendu de la montagne, le peuple avait du mal à regarder son visage. La présence de Dieu nous transforme. La présence de Dieu nous remplit. La présence de Dieu nous transmet la vie de Dieu, la vie qui émane de lui. Et nous commençons à lui ressembler de plus en plus. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous fait part de son désir de voir les hommes prier partout, dans la pureté, dans la sérénité, dans la paix et dans l'amour. Le Seigneur nous demande également d'apprendre à entrer en nous-mêmes, dans le lieu secret de notre cœur, afin de lui parler. Notre Dieu nous ordonne de prendre l'habitude de passer du temps dans sa présence afin que notre vie soit préservée et qu'elle reflète les desseins de Dieu pour nous. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prier en tout temps, en tout lieu, qu'il nous donne la capacité de rentrer en nous-mêmes afin de lui adresser nos doléances et nos prières. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de garder nos cœurs purs. Ainsi nos prières monteront devant son trône de grâce à tout moment. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de lui obéir, d'obéir à ses recommandations, afin qu'il nous aide
de sorte que nous puissions toujours être dans la paix et la joie surnaturelle de notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message.